dégoûté. Hein. Tu veux jouer? Non. Allez, excellente matinée à vous tous. C'était le portrait. C'était histoire de mettre en avant aussi ceux qui lancent ces initiatives. Et la lancer sans cabinet, bon, ça peut ne pas faire rêver certains, mais ça peut donner de courage à d'autres de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, dans l'investissement d'un projet personnel. Voilà, excellente matinée à vous tous. Comme hier, on continue un peu avec les startups. Alors, est-ce qu'elles sont installées à Sidi Abdallah, oui ou non? Ils vont y répondre à la question. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux startups qui se rencontrent aujourd'hui, alors nous avons avec nous Ahmidatou Abdelrahman, bienvenue à vous. Vous êtes l'un des fondateurs de l'application du site web Cours des Aides. C'est une start-up. Mohamed Amin Abla, vous êtes le cofondateur de cette même entreprise. Bienvenue à vous. Mohamed Sherif Ariour, alors vous êtes fondateur d'une start-up nommée Phanos, un intégrateur de solutions pour l'Internet des objets. On en parle beaucoup d'ailleurs ces derniers temps et on voudrait savoir un peu où on en est. Bienvenue à vous deux. Merci. Vous deux entreprises, hein, okay. Et vous trois personnes. Ouais. Évidemment. Alors du coup, messieurs, tiens, vous êtes installés où? À Sidi Abdallah. À Sidi Abdallah. Idem. Oui. Ah, vous êtes tous copains, quoi. Ouais. On se croise. On se croise et on se parle ou on se croise? Non, on se parle. On collabore. On collabore même. Vous essayez quand même? Oui. Parce que sinon, on va vous imaginer comme ces fameux génies qui jouent dans le couloir avec une balle face au mur et les gens passent. On n'est pas genre, monsieur, on n'est pas genre. Ah, vous n'êtes pas dans le style. non. Alors très bien, parlons un peu de cours des aides. Qu'est-ce que Cours des aides? Tu peux en parler? Cours des Aides est une plateforme d'e-learning dédiée aux élèves du terminal. C'est une plateforme qui donne des cours éducatifs en vidéo. On suit le programme lycéen l'éducation nationale. Oui. Le programme algérien. La start-up à la base, elle s'appelle comment? Cours des Aides. Elle s'appelle aussi Cours des Oui, Aides. parce qu'on est en cours de construction. L'entreprise elle-même elle va être nommée 3A Development. Ah, donc l'entreprise va avoir un autre nom, quoi. Un autre nom, avec une entreprise. Mais pour le moment, c'est juste Cours des Aides. D'accord, Cours des Aides. On en est où sur la mise en place de Cours des Aides? Sur la mise en place, on a commencé en 2016 par une chaîne YouTube. Ah oui. On a mis des cours de soutien pour les élèves. Et maintenant, on a lancé un site web aussi en novembre 2018. Oui. Et maintenant, on prépare le contenu. On est en train de préparer le contenu pour toutes les matières de 3e AS, pour toutes les spécialités, pour pouvoir lancer le site ou bien l'entreprise d'une manière officielle, Inch'Allah. Vous êtes combien dans le Cours des Aides? 3 responsables. 3 cofondateurs, il y a moi et Amin et Ashraf qui étudient en informatique à l'université de Guelma. Qu'on lui passe le bonjour. Vous êtes passé par quelle université? Moi, je suis passé par l'USTHP. Je suis licencié en génie électrique. D'accord. Et vous? Moi, à l'université d'Alger 3, Bel Ibrahim. D'accord. Ouais. Donc la partie business économie. Exactement. La partie, je suis autodidacte en développement des sites web. Voilà, la partie technique. Et le troisième? Il fait autre chose avec moi. Ah, c'est toujours dans la création des sites web. Exactement. Pluridisciplinaire. Alors comment on se porte quand on est start-upper, quand on lance son entreprise dans un écosystème assez particulier? Ouais. Très compliqué. On en a parlé hier. On n'est pas facile. Ça y est, tout le monde sait la vérité. On va pas se mentir non plus. On va arrêter de se mentir. On l'a fait un peu trop longtemps. Quand on sait que lancer une entreprise, même via Enseigne ou CNAC, les différents dispositifs pour financement des entreprises, ces dispositifs ne financent pas la ressource humaine, la richesse humaine. Elles ne financent que la machine. Alors comment on se porte dans le cas comme le vôtre par exemple? Personnellement, on finance notre propre financement. Par notre propre financement. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais peu à peu, on va. Peu à peu. Ouais. On est en train c'est un autofinancement. L'entreprise existe depuis quand? La start-up, on est en phase de création d'entreprise. Le statut d'entreprise n'existe pas pour le moment, le statut d'entreprise. Mais elle existe depuis 2016. D'accord. Mais le lancement, on a eu... Ah ça va, vous subissez ni la CNAS, ni la CASNOS, ni le... Ah c'est votre cas, c'est pour ça que vous rigolez? Exactement. Ouais, pas encore. Ni les impôts, ni l'IBS, ni autre. Mais même le chiffre d'affaires, il est nul. En contrepartie. C'est ça, mais comment vous faites pour vivre depuis? Non, je travaille dans une entreprise. Donc on est entrepreneur à temps partiel. D'accord. Voilà.
Vous aussi, vous travaillez? Personnellement, je donne des cours de soutien en mathématiques. Je suis un prof de mathématiques. Vous avez réglé votre problème. Vous avez réglé votre problème. Tout à fait. Des fois, vous filmez vos cours, c'est ça? Non. Sur la plateforme. Très bien. Non, il adore les décours aussi, il adore les décours de maths. Ah bah oui, j'imagine. Ok. Ah, mais on va pas se priver, le gars il est licencié de l'USTHB. Ouais. Alors du coup, Mohamed Cherif Ario, vous avez lancé votre start-up, vous existez Physiquement. Physiquement, ça y est? Oui. Eux sont en cours, vous êtes en cours. Il faut entendre. Non, c'est en cours avec le cours des aides, c'est juste le petit clin d'œil. Alors du coup, votre entreprise, elle existe déjà. Elle existe depuis quand? Non, l'entreprise elle n'existe pas, elle est en création actuellement. Ah aussi. Oui, quand j'ai dit qu'on existe, ça veut dire que on est à l'incubateur de Sidi Abdallah, donc au niveau de l'AMPT, et on a terminé le cycle d'incubation. Ça veut dire qu'actuellement, on est en post-incubation. Ça veut dire qu'on peut se lancer pour la création de l'entreprise. Parce qu'il y a tout un cheminement pour arriver à... Allez-y, expliquez-nous, ça fonctionne comment juste? Voilà, donc si par exemple quelqu'un, les auditeurs ou bien, voudrait se lancer, il faut s'approcher de l'AMPT, donc au niveau de Sidi Abdallah, de l'incubateur, présenter son projet. Oui. Donc il faut le pitcher et le défendre. Après cela, il y a une sélection et on passe en pré-incubation. Là, on travaille sur tout ce qui est business model, le marketing digital par rapport à notre application. Oui. On passe devant une commission qui va évaluer l'évolution. Ce n'est pas une commission qui va être, comment dirais-je, qui va nous arrêter. Donc, elle va seulement évaluer l'évolution. J'ai envie de vous dire, c'est votre temps, c'est votre investissement, c'est votre intelligence, c'est votre savoir, c'est vos connaissances. Je veux dire, personne ne peut vous stopper en fait. Exactement, exactement. Après cela, on passe en incubation. Pendant l'incubation, là, il faut mettre en place le prototype de notre business model. Donc, et là, vous êtes à cette phase-là? On a terminé. On a fait le prototype et on l'a présenté. On l'a présenté et actuellement, il est opérationnel. D'accord. Oui. L'Internet des objets. Exactement. C'est ça. Oui. Un exemple? Un exemple. Parmi les prototypes qu'on a développés, c'est un capteur qui permet de détecter la présence ou pas d'un véhicule sur une place de stationnement. Ça va permettre de détecter... Ça existe, ça? Ça existe, oui. Mais à une échelle petite. Ça veut dire que notre objectif au niveau de Fanous, c'est d'installer ce genre d'équipement sur l'ensemble d'un territoire, sur une ville totalement, sur un parking. Exactement, parce que ce qui existe par exemple dans les aéroports internationaux ou les hypermarchés, exactement, et les grands centres commerciaux, c'est-à-dire que quand vous arrivez, vous savez déjà le nombre de places libres qui sont disponibles, juste avec un écran, et il vous dit voilà, 60 places disponibles. Places disponibles. Et parce que il y a des capteurs effectivement qui sont là. De notre côté, nous mettons en place une application mobile qui permettra à tout automobiliste qui arrive par exemple, on est à Alger, donc qui arrive à Alger, de introduire sa destination et il aura le listing des places disponibles à proximité de sa destination. Et là, il pourra choisir directement où aller pour trouver une place de stationnement. D'accord. Oui. Alors, vous voulez généraliser cela pour tout le... Pour un territoire, voilà. Tout. Oui. Ça va être dur, hein. Non, la technologie, elle est superbe. Moi, je trouve l'idée exceptionnelle. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Oui, vous dites oui. Ouais. C'est un problème. On va faire comme il y a quelques années. Tu dis oui, tu applaudis. Mettre de l'eau à mon moulin. Donc. Non, l'idée est exceptionnelle. Mais bon, après, vous travaillez aussi avec l'urbanisme. Exactement. Quand vous savez que vous avez une capitale comme la nôtre, par exemple, des places de stationnement réellement définies en tant que telles, c'est il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, on se pose des questions. Mais c'est super. Alors ça, c'est le premier truc. Ouais. Ensuite, vous avez développé quoi aussi? Nous avons développé le réseau qui va permettre de remonter l'information depuis ces capteurs. D'accord, donc vous voulez récupérer le parking. Nous avons développé aussi un système de tracking GPS à l'intérieur des villes, en utilisant aussi le même réseau. Donc il se base sur le même réseau et qui permettra d'être indépendant des opérateurs GSM pour la remontée de l'information. Donc ça passera par notre réseau qu'on est en train de mettre en place. Ok, ensuite Ensuite, on a beaucoup d'autres domaines d'application. Par exemple, on pourrait citer la qualité de l'air au niveau de la ville.
Donc on peut mettre des capteurs. La seule limitation actuellement, c'est bien le coût de déploiement d'une telle solution. Parce que si on se base sur les réseaux actuels, ça coûterait trop cher. Mais notre approche au niveau de Fanous, c'est d'utiliser un réseau qui est vraiment pas cher à mettre en place. Parce que les composants sont pas chers, le coût du réseau est négligeable par rapport au prix du capteur. Très bien son idée. Génial. Et c'est là où tu réponds, mais je n'ai pas de voiture. Ça va être compliqué, tu vois. Mais c'est super. Alors bon, à part le parking, parce que j'ai l'impression que vous êtes obsédé par les parkings, mais sinon, Oui. même s'il y a beaucoup d'argent dans les parkings. Exactement. Et il y a eu beaucoup de drames sur nos parkings. Hélas, on en rit aujourd'hui, mais quand vous savez que certains ont pris des parkings pour... Et ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Enfin, ils regardent pas la télé, donc ça sert à rien de faire un moralisateur. Je vais pas leur dire c'est pas bien, mais bon, c'est pas bien, on le sait. Mais il aurait fallu ne pas payer. Aussi simple. Oui. Je parle des parkings sauvages. Oui, oui, ok. Alors, du coup, à part cela, vous êtes combien dans l'entreprise? Dans un start-up. Un start-up, s'il vous plaît. Oui. Start-up. On soit bien. Non, on utilise le terme start-up tout simplement parce que là, actuellement en Algérie, on n'a pas d'équivalent. On peut pas se dire comme étant une entreprise tant qu'on n'a pas de statut, tant qu'on n'a pas de... Exactement. Parce qu'on n'a pas de statut pour le moment pour les startups au niveau local. Donc, on utilise ce terme. C'est super, hein. C'est franchement super. En tout cas, la vôtre. Vous êtes combien dans votre start-up? Actuellement, on est deux. Donc, il y a moi, il y a aussi... Vous êtes passé par quel cursus? Je suis ingénieur, j'ai aussi 10 ans d'expérience dans un centre de recherche. D'accord. Lequel? Vaut mieux pas le dire. Il est civil? Oui, civil. D'accord. Le CDER? Non, c'est le CRMB. C'est quoi? Centre de recherche nucléaire de Bérine. C'est à Enouz-Sara. C'est super, c'est très bien, au contraire. C'est bien. Vous avez un voisin calé, hein? Alors, du coup, messieurs, vous pensez lancer quand votre plateforme? On est sur quelle prévision? Entre décembre et mars à peu près, ça serait une fourchette. De 2019. Entre décembre 2019 et mars 2020. Pour permettre à votre plateforme d'être essayée déjà avant les examens du bac 2020, Exactement. mais aussi pour permettre aux candidats au bac de 2020 de pouvoir accéder à cela. Mais ça va fonctionner comment? C'est quoi le mécanisme? Ce sera du gratuit et ce sera du payant? Pour le moment, on a un contenu 100% gratuit sur notre plateforme ou bien sur notre chaîne sur YouTube. Oui. On a déjà fait un test avec les candidats du baccalauréat de cette année, candidats 2019. On a eu un feedback très positif de leur part. Oui. Mais prochainement, Inch'Allah, ça va être avec des abonnements payants. Donc parce qu'on va investir, on va fournir des cours de bonne qualité. Donc ça va être avec des abonnements payants. Il y aura des échantillons par exemple de 3-4 minutes de chaque vidéo pour pouvoir connaître le contenu, etc. Pour avoir une idée. Pour évaluer déjà l'offre. Exactement. Avant de s'abonner. Bonne chance. Merci à vous, monsieur. Tranquille. Ben, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Merci. On sort du parking. Il n'y a pas de problème. Non mais c'est très bien, hein. C'est super en plus. Vous savez qu'à l'étranger, ils avaient... Bon, il y a tout ce qui existe, hein, les Uber et ce qui va avec. Oui. Nous avons les équivalents ici en Algérie, mais... et puis, il y a tellement de solutions qui sont développées comme ça à travers des startups qui sont dans le monde du digital. Et la question du parking a souvent été posée. Comment trouver une place de parking disponible dans les grandes villes? Exactement. Et on avait parlé d'ailleurs de l'idée de lancer une application qui permettrait d'eux, mais quel est le moyen de savoir réellement s'il y a une place ou pas? Et c'est cette histoire de capteurs connectés. De capteurs qui est super en plus. Bon, bah, vous allez vous exporter très bientôt alors. On va commencer déjà, on vise l'Algérie et puis on verra. Faites un tour à Abdjès, ça me ferait plaisir. On commence par là-bas. Ah oui, on connaît bien. On commence toujours par chez toi en fait. Oui. Bah oui. Après tu fais. Allez, bonne chance. Merci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite bonne chance pour vos startups respectives. Alors, il y a Cours des aides. Il y a déjà une plateforme disponible. Coursdesaides.com. Coursdesaides.com. Et de l'autre, c'est Fanous. C'est Fanos. Oui. Fanos, hein. Fanos, oui. Voilà. Fanos pour. Pour.
Bon, le OS c'est pour open source. Ouais, ouais. Fanous c'est personnel. Là, vous travaillez dans des lieux un peu secrets. Oh non, c'est pas ça. Fan, c'est un peu. C'est un prénom de femme, ça. Non. Non, je comprends. La vie, elle est comme ça, des fois, ça marche pas. Soyez pas triste. Bonne chance pour la suite. Merci En tout cas, bien. oui, mais je croise les doigts en tout cas pour vous quand vous lancerez vos entreprises, ce qui est sûr, en espérant que l'écosystème, mais surtout que l'environnement de ces startups-là soit changé un peu, parce que quand vous savez qu'une petite startup doit passer par des tonnes de charges qu'une start-up ne peut assumer, qu'une petite entreprise qui vient de se lancer ne peut assumer entre les impôts, la CNAS, les déclarations et autres, il faudrait peut-être leur alléger un peu tout cela et puis récupérer par la suite. C'est comme ce qui est fait dans beaucoup de pays à l'étranger, mais tu ne peux pas prendre une start-up et la mettre au même niveau qu'une grande entreprise. C'est-à-dire qu'elle paye ses 25% d'IBS et 35% de déclaration. C'est 19 TVA, la TVA elle est reversée, donc c'est pas un problème. Mais je veux dire qu'il n'y ait pas l'ensemble de ces charges-là qui bloquent quelquefois et qui freinent l'évolution d'une entreprise, parce que l'entreprise, elle se lance, il y a les papiers, il n'y a pas d'argent. Donc je te paye comment? Moi je te paye comment? Dis-moi juste, je te paye comment? Surtout pendant les premières années. C'est cela. Surtout. Voilà. Les premières années, c'est ce qu'on dit. Après, par la suite, bien sûr, tout le monde rentre dans le sérail. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Vous saluerez le troisième? Bien sûr. Voilà. Où est la caméra? Elle est là. Bonjour Achaf. Farak معانا دوكا في الوسط. Très bien. Quelle pensée exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci. Vous saluerez votre camarade également qui est avec vous. Vous saluerez l'ensemble des entreprises qui se trouvent à Sidi Abdallah au niveau de l'incubateur et bien évidemment dans toute la région. Exactement. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Maya Amrani.